MT100, MH500, KD900. Vous avez tous déjà entendu ces noms ou numéros sur les produits Decathlon, très probablement sans comprendre de quoi il s'agit ou sans même réellement y faire attention. Pourtant, lorsqu'on achète un produit Decathlon, on fait rarement le mauvais choix. Et c'est là la grande force de cette marque. Car au-delà de son côté populaire et abordable, toute sa stratégie de l'offre, c'est-à-dire les gammes, les numéros, les noms, les prix, tout ça nous permet de comprendre sans comprendre. Alors laisse-moi t'expliquer comment fonctionne la construction de l'offre chez Decathlon et pourquoi c'est un véritable cas d'école pour le grand public qui a notamment permis à la marque d'obtenir le succès qu'on lui connaît. Moi, si vous ne le savez pas, je m'appelle Baptiste et je suis passionné de produits. J'adore ça, déjà parce que je suis passionné de sport et d'outdoor et que les produits sont au cœur de nos pratiques. Ça fait un moment que je réfléchis à parler de construction de l'offre, de gamme, de stratégie marketing et commerciale. Alors pourquoi ne pas commencer par la marque qu'on connaît tous et qu'on a tous à la maison, Decathlon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la dénomination des produits et pourquoi cette simple chose est en partie responsable du succès de la marque. Et pour comprendre cela, il va falloir faire un petit détour historique. L'entreprise a été créée en 1976 par Michel Leclerc avec l'objectif de vendre des articles de sport pour tous les sportifs. Puis, 10 ans plus tard, en 1986, l'entreprise décide d'internaliser la production et de commercialiser des produits sous son propre nom, Decathlon. Et c'est en 1996 que sont apparues les deux premières marques passion que l'on connaît tous et qui ont marqué plus d'une génération, Quechua et Tribord. Ensuite, on a eu la multiplication progressive de ces marques spécialisées jusqu'à avoir une explosion en 2019 et même un pic en 2024 avec plus de 80 marques. Et en 2024, si vous ne le saviez pas, la marque a pris un virage stratégique radical avec une nouvelle vision et la rationalisation de ses marques spécialisées. Ainsi, plus de 50 marques sont supprimées et le nom Decathlon retrouve une place centrale sur les produits avec l'ajout de 9 labels qui correspondent aux anciennes marques les plus connues. Et on a aussi la conservation de 4 marques expertes, Van Rysel pour le vélo, Kiprun pour la course à pied, Simon pour tout ce qui est rando, trek, alpinisme et escalade, et enfin Solognac pour la chasse. Et pourquoi tout ce blabla ? Eh bien parce que ça va me permettre de t'expliquer la dénomination des produits chez Decathlon qui est la suivante. Tout d'abord, on a le type de produit. Un t-shirt, un sac à dos, une tente, une veste. Ensuite, et c'est là que ça devient important, on a le code sport qui peut être un acronyme comme MH ou MT qu'on retrouve notamment sur les produits de randonnée pour mountain hiking ou mountain trekking. Mais ça peut aussi être un des 9 fameux labels qui correspondent aux anciennes marques comme Quechua, Tribord ou Domios. Ensuite, on a éventuellement un nom propre qui va être créatif ou marketing, comme Light ou Hood ou ce genre de choses. Et enfin, on a le niveau de gamme qui se découpe en 3 étages chez Decathlon. Tout d'abord, 100 pour les produits entrée de gamme, donc on va dire pas cher, avec une cible débutant ou des utilisateurs occasionnels. La gamme 500 qui est du milieu de gamme et qui vise des utilisateurs intermédiaires ou réguliers. Et enfin la gamme 900 qui correspond au haut de gamme chez Decathlon, donc un peu plus cher, et qui va cibler des utilisateurs experts ou alors qui ont un usage intensif. Et pourquoi c'est un cas d'école ? Eh bien parce que pour le client c'est simple, c'est lisible et ça permet de comparer les produits entre eux pour effectuer le meilleur choix. Et c'est ça le secret de la marque qui a fait son succès auprès du plus grand nombre. La grande force de Decathlon, c'est de rendre les produits accessibles à la fois sur le plan financier, mais également sur le plan technique, grâce à une stratégie de l'offre simple, claire et abordable, ce qui passe notamment et en premier par la dénomination de ces produits. Et c'est tout ? Alors oui, mais non, pour 2 raisons. Déjà parce qu'il existe des subtilités dans ce tableau. Peut-être que vous avez déjà entendu ou vu des produits 150 ou 520. Et aussi parce que c'est pas si facile de classer tous les produits dans un tableau aussi simple. D'ailleurs, même Decathlon, dans son tableau, prend des raccourcis en associant différentes cibles. Il est tout à fait possible d'être débutant avec un usage intensif ou expert avec un usage occasionnel. Et pour mieux comprendre tout ça, il faut s'intéresser à la manière qu'ont les marques de construire leur tableau de l'offre. Vous êtes-vous déjà demandé comment les marques positionnent leurs produits sur un marché ? Je vais essayer de faire simple parce que c'est un peu technique et c'est un peu geek produit et je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais on va voir. Les marques vont créer de grands tableaux qui sont en fait des cases disposées sur un diagramme à 2 axes ou plus. Les grandeurs choisies en abscisse et en ordonnée vont dépendre de plusieurs éléments, notamment la typologie de produit et le positionnement de la marque. Le but,
c'est d'identifier des catégories d'utilisateurs, autrement appelées des personas, et de les placer sur le graphe. Par exemple, on peut avoir le sportif élite de haut niveau et la petite mamie qui fait son sport le dimanche. Grâce à cela, les marques évaluent s'il y a un potentiel marché et vont traduire les besoins utilisateurs en cahier des charges techniques pour les produits. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de produits dans le sport et traçons un graphe. Comme j'ai dit, les grandeurs des axes vont dépendre de l'univers du produit et du positionnement de la marque. Prenons le cas de Decathlon, qui est une marque qui vise un grand public. Pour ces marques, on retrouve généralement le prix en abscisse et le niveau de technicité produit en ordonnée. En faisant ça, on retrouve le cas du tableau précédent, c'est-à-dire des produits entrée de gamme, sous-entendu pas cher, pour des débutants, et du haut de gamme, plus cher, pour des experts. Avec cet exemple, vous devez mieux comprendre l'intérêt des marques à faire cet exercice et à placer des personas. Car par exemple, on verrait mal des marques proposer des produits pas chers mais très techniques parce que ça aurait pas de sens d'un point de vue commercial ou marketing. Et de même, on voit plus rarement des produits destinés à des débutants qui vont être très chers. Dans cet exemple, ça paraît évident, mais c'est un peu moins le cas lorsqu'on remplace les grandeurs sur les deux axes et notamment celui du prix, puisque dans ce cas-là, il faut se creuser un peu plus la tête pour savoir quel est le persona visé. C'est notamment le cas des marques qui sont un peu plus niche ou un peu plus dans la mode, où là les grandeurs vont changer, le prix n'est plus une priorité, mais on va retrouver d'autres caractéristiques techniques ou même des éléments de style et de design. Et je précise que là je prends un cas simple et que j'en fais une généralité. Mais vous vous doutez bien que ça va beaucoup plus loin, même chez Decathlon. Bon, on s'égare un peu là, donc revenons à nos produits Decathlon et aux quelques subtilités dans le tableau de l'offre. On vient de le voir, il y a 3 niveaux de gamme, 100, 500, 900. Mais il y a quelques exceptions ou subtilités par rapport à cette dénomination. La première, c'est sur les produits variantes. Dans la dénomination, on va notamment avoir le numéro qui va changer, on peut avoir du 150, du 520, mais on peut aussi avoir une spécification dans le nom qui indique une certaine typologie de produit. Cela va correspondre au dérivé d'un produit principal. Par exemple, si on va voir dans les vestes de randonnée, on peut voir qu'il existe la MH500, mais également la MH520, qui est en fait la même que la MH500, mais sans cagoule. En plus du changement de numéro, il existe des variantes qui ont le même nombre, mais avec un qualificatif spécial, comme Light ou Hood. Toujours le même exemple, on peut voir qu'il existe la MH520 Light, qui va être différente de la MH520 puisque plus légère et plus fine. En running, pour changer un peu de la montagne, il existe le modèle KD 900, qui est le modèle haut de gamme de chaussures, mais il existe également le modèle KD 900X LD+, et ces deux modèles n'ont rien à voir. Alors, si, un peu quand même, mais on a des technos bien différentes. La KD 900X, elle va avoir une plaque carbone et on a quasiment 100 € d'écart entre les deux produits. Donc, au sein même d'un niveau de gamme, on peut avoir une sous-division des gammes. Un autre exemple, et là c'est un point important à retenir parce que ça marche pour tous les types de produits et toutes les marques, ce n'est pas parce qu'il est écrit 900 et donc sous-entendu haut de gamme que c'est mieux pour vous. Et oui, un produit de la gamme 900, c'est possiblement un produit qui va être beaucoup plus niche ou technique et qui ne va pas forcément correspondre à votre besoin particulier, même si vous êtes un expert dans la discipline. Un exemple simple, je dois m'acheter une doudoune pour l'emmener sur mes treks en montagne. On retrouve les 3 niveaux de gamme habituels, 100, 500 et 900, mais avant tout, il faut que je me pose la question, quel est mon besoin principal ? Perso, je recherche une protection thermique pour les températures basses, mais pas non plus extrêmes, car c'est pour des treks estivaux, donc autour du 0 degré. Et surtout, je veux limiter le poids et l'encombrement de cette doudoune, parce qu'elle va passer la majeure partie de son temps dans mon sac, et donc c'est important qu'elle soit la plus petite et la plus légère possible. Et en suivant mes critères, le modèle qui me correspond le mieux, c'est le MT100. Sous-entendu, l'entrée de gamme, alors que je fais pas mal de randonnées. Et si on regarde les modèles 500 et 900, on va avoir des produits avec une meilleure isolation thermique pour des usages plus techniques et ou en alpinisme par temps très froid, donc un produit trop chaud, trop gros et trop lourd, et ça c'est clairement pas ce que je veux. Donc s'il vous plaît, achetez toujours en fonction de votre besoin et non pas en fonction du niveau de gamme et du marketing. En résumé, comment lire un produit Decathlon ? Donc tout d'abord, on a le type de produit, que ce soit un t-shirt, un sac à dos, une tente. Ensuite, on a le code sport, qui peut être un acronyme ou un des 9 labels qui correspond aux anciennes marques Passion de chez Decathlon. Ensuite, le nom propre ou un qualificatif spécial. Et enfin, le niveau de gamme, qui correspond à la dénomination 100, 500 et 900, qui peuvent avoir des variantes en fonction de l'usage et de la cible, comme des nuances dans le chiffre, 150, 520, mais aussi l'ajout de lettres, comme 900X ou LD. Et c'est grâce à cela que Decathlon est un véritable cas d'école en termes d'offres. Simplicité, lisibilité,
comparabilité. Cela rend ces produits abordables pour le grand public qui, inconsciemment, comprend ce qui lui est destiné et fait généralement le bon choix. Je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as apprécié et que tu as appris quelque chose, eh bien tu peux mettre un pouce et t'abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir. Et la prochaine fois que vous irez chez Decathlon, prenez le temps de lire le nom des produits et de comprendre un peu les gammes.